Merci. Nous allons venir maintenant à une question de Monsieur Louis-Joseph Manscour à Madame la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports sur le projet de reconstruction de l'hôpital de la Trinité en Martinique. Vous avez la parole, Monsieur Manscour. Monsieur le Président, Madame la ministre, je veux attirer votre attention sur la situation gravissime du centre hospitalier général Louis Domergue suite au séisme du 29 novembre 2007 qui frappa la Martinique, séisme qui endommagea fortement le bâtiment de 8 étages abritant les principaux services de médecine. Implanté à Trinité dans le Nord-Atlantique et classé MCO, le centre hospitalier de Trinité dessert un bassin de population de 100 000 habitants, soit plus du quart de la population martiniquaise. Une grande responsabilité repose donc sur cet établissement vis-à-vis des populations de ces territoires marqués déjà par une désertification médicale croissante. Chaque année, la commission de sécurité émet un avis défavorable. Un rapport d'expertise sur la vulnérabilité des bâtiments a même conclu à la difficulté de les mettre aux normes PS 92. Face à ce constat alarmant, en avril 2002, le conseil d'administration opte pour la reconstruction de l'hôpital sur un autre site. En attendant, des travaux d'humanisation devaient permettre la mise aux normes de sécurité et d'hygiène de ces bâtiments et améliorer les conditions d'accueil des patients. Après cette nouvelle épreuve que vous connaissez, grâce à la solidarité des deux autres établissements MCO de la Martinique, le Lamentin et le CHU de Fort-de-France, mais aussi de l'hôpital du Lorrain et du soutien actif de la RH, du directeur de la RH, nous avons pu redéployer provisoirement certaines activités de médecine. Pour d'autres, une réorganisation sur site a été rendue possible après la pose de filets de sécurité pour se protéger d'éventuelles chutes de blocs de béton. Pour compléter ce dispositif, des constructions modulaires sont prévues pour installer 70 autres lits. Vous aurez compris, Madame la ministre, que cette situation vécue par la communauté hospitalière du Nord-Atlantique ne peut perdurer, car elle risque d'être dommageable pour la prise en charge dans les meilleures conditions de sécurité des agents et des patients. La reconstruction du centre hospitalier de Trinité revêt donc un caractère d'urgence en raison des contraintes difficiles générées et accentuées par ce terrible tremblement de terre. Pouvez-vous, Madame la ministre, prendre l'engagement de mettre en œuvre tous les moyens, y compris les moyens financiers nécessaires à la reconstruction de notre hôpital qui devra impérativement répondre aux normes antisismiques? Madame la ministre, les 500 agents et professionnels de santé, et je dirais même la population tout entière de la Martinique, attendent de vous une solidarité agissante pour que le centre hospitalier reconstruit dans les meilleurs délais assume sa mission de santé publique au service de tous. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Manscour, vous attirez mon attention sur la situation du centre hospitalier général Louis Domergue de la Trinité et notamment sur la nécessité de programmer sa reconstruction compte tenu des coûts d'exploitation très élevés générés par l'état du bâtiment actuel, même sans parler de la question du séisme. Et vous n'ignorez pas qu'avant précisément ce séisme du 29 novembre 2007, des travaux de rénovation de cet établissement fort vétuste étaient en cours et concernait en premier lieu la reconstruction du bloc d'urgence et que ces travaux étaient pratiquement en voie d'achèvement. Ainsi, le conseil d'administration de l'hôpital venait de voter le principe de la reconstruction à terme de l'établissement afin de garantir sa mise aux normes sismiques. Les conséquences du séisme, vous l'imaginez bien, nous amènent à envisager différemment le projet de reconstruction. Il est en effet nécessaire maintenant de démolir les étages supérieurs de la tour et de fait, la reconstruction intégrale de l'établissement est inéluctable à brève échéance. Depuis mardi 18, nous sommes en piquet de grève parce que entre le 7 et le 18, la direction ne nous a pas reçus, n'est pas rentrée en négociation avec nous, alors qu'on leur avait donné dans le préavis l'ensemble des revendications. Il y avait 7 pages. Ça touche essentiellement au respect des conditions de travail, donc du matériel, du personnel en quantité suffisante, faire en sorte aussi que les bâtiments qui ne sont pas rénovés, vous allez pouvoir voir, qui sont dans un état pour certains services qui ne sont pas acceptables, faire aussi qu'on ait la sécurité de travail quand on travaille dans l'établissement, mais aussi pour la population qu'on accueille.
Cette sécurité-là n'est pas assurée parce que certains bâtiments ne sont pas aux normes parasismiques. Et ça fait des années que l'on demande qu'on les mette aux normes. C'est la maternité, c'est la pédiatrie, c'est les anciens bâtiments qui sont là et qui devaient être rénovés. Nous avons discuté jusqu'à la fin 2016 avec la direction. On devait se revoir en 2017 et depuis le mois de décembre, pas de réunion. Alors qu'on devait avoir des réponses concrètes, des échéanciers, des planifications de rénovation et surtout aussi la planification de la reconstruction de l'établissement. Nous ne réclamons rien en particulier pour nous. Nous réclamons des moyens pour pouvoir soigner correctement la population. Nous réclamons des bâtiments qui soient opérationnels, qui puissent accueillir la population correctement. Voilà le sens de notre combat et je crois que tout le monde peut comprendre que l'on demande à travailler dans un hôpital aux normes pour soigner en toute sécurité et avec la qualité qu'il faut. Petit qu'on grand, enfants et parents, on nous semblait la honte pour nous échanger. On nous rassise parler, pour nous raconter, pour nous ça dit nous, ça qui bon, ça qui mauvais. Ouvert chez un balade, pour dire la vérité, on nous cherchait ensemble. Tout ça qui peut changer, nous condamner et garder, pour la nous caler, pas ni à le chemin, c'est tout pour tout bien mort. Jeunesse, pays moyen, dis-moi la réelle ou point. Mettez au cas consommer, tout ça qui bon pour tuer. Connaître toute vérité, en les complots monter. Yo peut pas tuer l'esprit, c'est quand yo les détruit. Songez là nous sortir, tout ça nous a assubi. C'est force et volonté qui fait nous résister. Nous faut passer de tout ça. L'idée puis prêcher, victoire sur le mal, je mets la dignité. Ni moun ki ni chayo, femme en fond chayo. Ni moun ki ni. On n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme, mais on a l'impression que personne ne nous entend. Le maire a mis à notre disposition un terrain. Aux dernières nouvelles, puisqu'on a été encore à Cap-Nord, on a appris que l'ancien directeur de l'ARS, et je ne vais pas me gêner pour le nommer, M. Ursulé, lui a dit que ce n'était pas la peine de nous garder 10 hectares de terrain, qu'il fallait juste 1 hectare de terrain pour reconstruire l'hôpital de Trinité. Sur 1 hectare de terrain, vous mettez juste le parking. Alors devinez un peu ce qu'ils vont mettre pour nous dans cet hôpital. Donc ce serait bien, je souhaite de tout mon cœur, que les gens de la Martinique viennent avec nous et qu'on porte un grand cri comme le font les gens en métropole pour défendre leur maternité, pour leur dire stop. Nous avons déjà eu 2 fois le financement pour la reconstruction de l'hôpital. 2 fois l'argent est passé on ne sait où. On préfère le dire comme ça. Mais nous avons notre petite idée sur là où cet argent-là est passé. Soi-disant, nous sommes dans les projets prioritaires. Ils nous ont promis de nous
rénover un petit peu les bâtiments en attendant la reconstruction. Nous étions soi-disant prioritaires. Nous avons vu sortir le NPT. Ils sont en train de faire des travaux sur l'ancien plateau technique. Hein? Oui, excusez-moi, le nouveau plateau technique. Oui. Ils sont en train de faire des travaux sur l'ancien. Ils ont refait Maventura. Et ils sont en train de reconstruire une grande école de médecine. Ces projets-là ne faisaient pas partie des projets prioritaires. Les EGAS nous ont dit qu'il fallait qu'on nous sorte de là. L'ARS dit que l'hôpital de Trinité est en zone rouge pour le tsunami. Personne ne fait rien. Même si vous n'avez rien à faire du personnel, mais rappelez-vous que l'hôpital de Trinité, ça peut être moi, le patient, ça peut être vous ou quelqu'un de votre famille. On ne se bat pas pour demander une augmentation de salaire. On se bat pour que l'on puisse soigner les gens du Nord dans de meilleures conditions. On ne veut pas que 2007 se reproduise encore. Pour l'avoir vécu, je ne souhaite pas revivre ça une deuxième fois. Je ne souhaite pas voir tout le monde courir, sortir. Je ne souhaite pas voir les gens coincés dans les ascenseurs. Je ne souhaite pas voir ça une deuxième fois. De grâce, population de Martinique, aidez-nous à faire plier ceux de Fort-de-France qui ne veulent pas qu'on sorte notre hôpital. De grâce, s'il vous plaît, pensez qu'un jour vous serez malade. Pensez qu'un jour quelqu'un de votre famille aura besoin de nous. C'est juste ça que je voulais vous dire ce matin. Merci. Depuis un temps, naninana, entre les noms, mec, femmes vaillants, trimé pour payer avancer, en les chimères la dignité. Respect, oui, respect, respect, bah, moun qui capote, wow, flambeau, capote, wow, flambeau, la dignité.